Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, mes petits chasseurs de démons préférés, mais aussi mes petits chasseurs de trophées préférés. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter mon avis sur le jeu et sur la quête au trophée platine de Devil May Cry 4 Special Edition. Alors, on va aller sur, sur mes trophées, parce que la musique va commencer à gueuler, c'est insupportable. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, le devoir a été accompli. Et vraiment, j'en ai chié comme pas permis. Mais vous voyez, là, sous vos yeux ébahis, vous le voyez, j'ai bel et bien obtenu le platine de ce DMC4, qui s'intitule très justement Les démons ne pleurent jamais. Obtenu le 20 juillet, donc c'est vraiment... je l'ai eu il y a vraiment pas longtemps. Mais d'abord, avant de vous parler d'un peu des trophées... Alors attendez, je vais revenir un peu sur ma liste en général. Ou plutôt, non, je vais plutôt aller sur mon profil. Voilà, ce serait mieux. Voilà, très bien. Oui, pour vous parler, en fait, je vais vous parler déjà du jeu en général. Et ensuite, on va parler de la liste de trophées. Alors, qu'est-ce que je pense déjà de DMC4? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu était déjà sorti sur PS3 et Xbox 360 en 2008, si je dis pas de bêtises. Et bah moi, bien sûr, comme bon retardataire que je suis, je joue toujours au jeu 28 ans plus tard. Hein. Et ce DMC4 ne fait pas exception à la règle, surtout que les Devil May Cry, j'ai véritablement bien joué bien plus tard. Et donc, ce DMC4, j'avais fait la version de Vanilla, c'était quand j'avais commencé ma collection de jeux rétro, il me semble. On s'est vers 2014-2015. Et j'avais commencé vraiment sur la version PS3. Et DMC4, en fait, j'avais pas tellement accroché. Le jeu, j'ai trouvé ok, mais sans plus, tu vois. Alors, je vais vous expliquer un peu pourquoi en profondeur, mais avant, je vais vous expliquer un peu l'histoire. Alors, dans ce Devil May Cry 4, cette fois-ci, on est plus vraiment centré sur Dante, mais sur Nero, qui est du coup un nouveau chasseur de démons. Ce Nero, il fait partie d'un ordre de chevaliers qui appartiennent à une église et qui lutte ardemment contre les démons. Mais on se rend compte qu'ils sont pas tout blancs non plus, et que Nero va devoir en fait pourchasser un mystérieux inconnu. Bon, on sait tous que c'est Dante, bien sûr. Mais il va pourchasser un mystérieux inconnu en rouge qui va foutre un peu le boxon pour de bonnes raisons cette fois. Et Nero va du coup dans sa quête d'éliminer les démons et en même temps de rechercher Dante, va se rendre compte que l'église n'est pas l'église qu'il protège n'est pas aussi blanche qu'elle n'est paraissait. Et il va gagner en puissance et en pouvoir jusqu'à en fait se faire capturer, se faire bloquer par l'ennemi juré du jeu. Et c'est ainsi qu'on prendra ensuite la relève avec Dante, qui lui va tout faire pour essayer d'éliminer justement cette personne-là. Et bah c'est à peu près tout en fait. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Hein. Alors c'est que dans les faits c'est pas très vendeur, pas très sexy, mais c'est un beat'em all. C'est un beat'em all qui fait son effet. C'est un beat'em all qui est plutôt bien construit, mais qui est à la fois bien et mal construit. Bien construit dans le sens où l'aventure elle est un minimum prenante. Voilà, on prend plaisir quand même à jouer Nero, à jouer Dante, à explorer un peu les lieux, à éliminer les démons, etc. À faire un maximum de combos, à progresser dans l'évolution de ton personnage, dans l'augmentation de sa vie, sa magie, etc. etc. Hein, comme tout bon jeu vidéo qui se respecte. Sauf que, un point qui me dérange assez fortement dans ce DMC4, enfin qui m'a dérangé à l'époque, et qui me dérange un peu moins maintenant, mais qui me dérange toujours, c'est le backtracking. C'est le fait que tu vas devoir revenir à... Alors, j'avais dit à un moment donné que tu vas prendre le contrôle de Dante. Effectivement, vers la moitié du jeu, tu vas reprendre le contrôle de Dante. Et tu vas devoir te retaper tout le jeu dans le sens inverse. Donc toute la progression du jeu, donc d'un point à un point E. Bah, de ce point E, tu vas revenir au point A. Tu vas tout te retaper à l'envers. Tu vas te retaper... Alors pas forcément les mêmes ennemis. Ça c'est bien. Le BCR d'ailleurs assez varié à ce niveau-là.
Mais tu vas te retaper une deuxième fois les mêmes boss que t'as déjà affrontés. Bon, certes avec un autre personnage, mais bon, c'est un peu relou, quoi. Surtout que tous ces mêmes boss, tu vas les réaffronter une troisième fois dans l'avant-dernière mission du jeu. Voilà. C'est ça que je n'ai pas trop aimé dans ce DMC4, que ce soit la version Vanilla ou la Special Edition, même si la Special Edition est bien mieux pour diverses raisons que je vais expliquer plus tard. C'est l'aspect très répétitif que je n'ai pas trop apprécié. Voilà. Mais sinon, après, l'histoire reste tout à fait ok. Et le gameplay tout à fait ok également. Enfin, qu'est-ce que je dis? Non, il est plutôt bon, hein, le gameplay en vrai. Que ce soit avec Nero, même si Nero, on a un peu de mal à le diriger au début. Parce qu'il fait sa première apparition dans ce jeu, forcément. Petite boisson entre-temps. Mais en vrai, voilà, on prend plaisir à progresser avec Nero, on prend plaisir à rejouer avec Dante qui a les mêmes capacités qu'il a dans DMC3. Donc avec les différents styles qu'a incorporé DMC3. Donc le mode, vous savez, les modes Trickster, Swordmaster, Gunslinger et Royal Guard. Donc qui permettent d'améliorer les capacités offensives de Dante, que ce soit au corps à corps, à distance, de manière équilibrée ou de manière plus défensive. Donc surtout le Royal Guard qui est totalement craqué, ça j'adore ça. J'adore utiliser le Royal Guard, que ce soit DMC3, 4 ou 5. J'adore utiliser le Royal Guard, c'est un pur plaisir. Mais d'ailleurs, là je vous parle de la version Vanilla, mais que nous propose du coup la Special Edition, donc qui est une version PS4 d'un jeu PS3, alors qui chez nous en Europe est sorti uniquement en dématérialisé. Donc vous pouvez le trouver dans les stores PS4 et PS5. Mais au Japon, il est sorti non seulement en démat, mais aussi dans une version physique. Et ça, c'est assez intéressant, étant donné que je vais justement au Japon au mois de septembre, je vais essayer de me dénicher comme de la version physique de DMC4 pour histoire d'avoir au moins tous les DMC en version physique. Voilà, tout simplement. Parce que oui, la Special Edition que vous voyez ici, c'est bien évidemment du dématérialisé. Et cette version démat est sortie en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça, en 2016. Parce qu'en 2015, ils ont ressorti le DMC Reboot. Et c'est en 2016 qu'ils ont fait DMC4. Oui, c'est bien ça. Et du coup, la Special Edition, qu'est-ce qu'elle nous propose très exactement? Elle nous propose plusieurs petits ajouts. Notamment de nouveaux personnages jouables, parce que dans la version Vanilla, on peut jouer que Nero et Dante. Dans la Special Edition, on peut jouer Vergil. Donc le frère jumeau de Dante. On peut jouer également Lady et Trish. Alors Trish qui était déjà jouable dans DMC2, mais qui est de nouveau jouable dans cet opus. Et Lady qui fait vraiment sa première apparition en tant que personnage jouable. Parce qu'en soi, sa première apparition était déjà dans DMC3, mais on ne pouvait pas la jouer. Là, elle fait sa première apparition en tant que personnage jouable cette fois. Et c'est assez intéressant parce que ça apporte vraiment un coup de fraîcheur au niveau du gameplay de Devil May Cry. Parce que par exemple, Lady, comparé aux autres personnages, elle n'est pas mi-humaine, mi-démon. Mi-démon, pardon. Ou elle n'est pas entièrement démon comme Trish. Non, c'est une humaine 100%. Donc elle va se battre avec des armes à feu. Donc elle a 2 pistolets, un fusil à pompe et un Lost Rocket, le fameux Kalina Han, qui était déjà présent dans DMC3 d'ailleurs. Et elle peut également lancer une multitude de grenades et de bombes sur les ennemis qui fait énormément de dégâts. Trish, elle peut utiliser Sparda comme arme principale, également des petits flingues. Et elle peut passer également en mode Devil Trigger électrique de la mort qui tue tout. Même si c'est assez limité malheureusement. Parce qu'un truc qui est bien avec Dante, Nero et Vergil, c'est qu'ils ont accès à un costume Devil Trigger infini. Donc là, tu es totalement pété à l'infini, quoi, et tu peux faire un carnage dans les rangs ennemis. Et ça, c'est génial. Quant à Vergil, Vergil, il est fidèle lui-même, hein, bien sûr, il peut utiliser son fidèle katana, le Yamato, et utiliser sa fameuse attaque ultime de la mort qui tue tout, le fameux You Shall Die, en tranchant tout l'écran, tranchant absolument tous les ennemis à travers l'écran et ton écran en même temps, ça c'est absolument énorme. Il peut
peut utiliser également d'autres armes, comme une autre épée dont j'ai oublié le nom, bah c'est le Force Edge, il me semble. Oui, c'est ça, il me semble que c'est le Force Edge qu'il peut utiliser. Et son autre arme en corps à corps, c'est le Beowulf. Donc là, il peut attaquer à main nue et à pieds nus. Et enfin, Dante, j'ai déjà dit ses capacités, bah, il ne reste plus que Nero. Nero, il peut utiliser une épée, un pistolet et son bras. Oui, son bras. Son bras démoniaque avec lequel il peut attraper ses ennemis, donc il faudra beaucoup jouer avec ça. Et puis, voilà. Mais donc la spéciale édition va vous nous proposer d'autres bonus, dont je vous en parlais tout à l'heure. Parce que là, en fait, je parlais maintenant des trophées de Devil May Cry 4, parce qu'au final, même si j'avais moyennement apprécié la version Vanilla, la spéciale édition, pour pas mal d'ajouts, pas uniquement les personnages, mais d'autres ajouts que je vais vous expliquer, m'a fait vraiment apprécier encore plus DMC4. Et c'est ce pourquoi je me suis vraiment lancé sur Platine, parce que j'ai vraiment bien kiffé le jeu. Et parce que c'est devenu une sorte de petit challenge de faire des jeux quand même réputés assez difficiles. Et j'en suis très très fier, parce que oui, ce DMC4, je le range vraiment parmi les platines hardcore que j'ai pu faire. Il y en a pas beaucoup, hein. Bah, il y a MGS2, je vous ai déjà parlé, DMC4, dont je vous parle actuellement, mais aussi Vanquish, dont je vous parlerai dans une future vidéo qui arrivera sans doute au mois d'août ou au mois de septembre, on verra ça. Que nous propose donc Devil May Cry 4 Special Edition en termes de trophées? Il nous propose un platine, 4 or, 6 argent et 32 de bronze. On va commencer par les trophées relatifs aux petites actions, donc les trophées vraiment faciles. Smoking Style et Smoking Six Style, qui effectue un combo de niveau S, SS et SSS. Ces trophées-là, ça va être vraiment les premiers trophées que vous allez débloquer. Ils sont très simples à avoir. C'est simple, vous faites des combos. Vous avez tout simplement à faire des combos. Vous allez les débloquer très naturellement. Vous prenez vraiment pas la tête là-dessus. Surtout que ces trophées-là, enfin les combos S, double S et triple S, vous allez les avoir vraiment... Enfin, ça va être vraiment... être indispensable à avoir pour les missions de rang S. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. On a des trucs un peu à la con, hein, comme compléter le jeu avec Vergil et avec Lady Etrish. Ça, sans référence au fait que, comme je vous l'ai dit plus tôt, la version Vanilla ne proposait que Dante et Nero en perso jouable. La Special Edition propose du coup ces 3 autres personnages. Alors pourquoi spécifiquement un trophée pour Vergil et un autre pour Lady Etrish? Parce que comment fonctionne votre progression dans DMC4, c'est que l'aventure propose un couple de personnages. C'est-à-dire que vous allez faire une bonne moitié du jeu avec Nero, et l'autre moitié avec Dante. Puis vous allez refinir avec Nero. Et avec Lady et Trish, c'est pareil. Vous allez faire une bonne moitié avec Lady, puis vous allez jouer avec Trish, puis vous allez finir avec Lady. Voilà. Donc en fait, l'aventure, vous allez vraiment faire toute l'aventure avec un couple de personnages. Un certain nombre de niveaux avec un personnage A, et un autre nombre de niveaux avec un personnage B, tout simplement. Quant à Vergil, pourquoi ils l'ont mis tout seul en trophée? Tout simplement parce que c'est le seul personnage qui se joue vraiment tout seul. Il va faire toute son aventure comme un grand de A à Z. Tout simplement. Le palais sanglant, on va en discuter un peu plus tard. Alors ça, c'est des trophées qui sont quand même relativement difficiles. Battez Dante, Berial, Bael, Echidna, Angelo Credo, Angelo Agnus et The Savior avec les rangs triple S en mode fils de Spardos supérieur, et comme je suis un malade mental, j'ai tout fait en mode Dante doit mourir, donc qui est le mode supérieur en mode fils de Sparda. Je sais, j'aurais pas dû. Alors en fait, c'est un trophée assez... qui peut être un peu tricky à avoir, parce que il faut que le boss en question, donc là Dante ou Berial ou Baal, qui vous voulez, il faut que le trophée en question, enfin que le boss en question, pardon, vous le battez avec le rang SSS affiché à côté. Je vais vous montrer un exemple avec Dante. Là, vous voyez, il y a Carnage qui est affiché. Donc là, je fais la fameuse technique de combo avec Lady pour avoir le rang SSS. Donc là, voilà, je réussis à lui infliger le rang S.
grâce aux explosifs Smoking Style, vous avez vu. Et regardez sa barre de vie aussi. Voilà. Et là, le trophée s'est débloqué parce que Dante, je l'ai battu avec le rang Smoking Six Style qui s'affichait à l'écran. Et ça va être valable pour tous les boss. Et c'est ça qui est un peu, voilà, comme je vous ai expliqué, c'est ça qui est un peu chiant d'ailleurs, c'est que... Encore une fois, hein, les boss sont cool, mais le fait que tu dois tout te retaper... Enfin, tu dois te retaper tous les boss au moins 2-3 fois dans le jeu... C'est un peu relou. Mais il y a un autre truc qui va être encore plus relou. Alors là, je vous remontre encore une fois, là, voilà. Je l'ai battu avec le rang triple S, le trophée s'est débloqué, tout simplement. Le truc qui va être vraiment très très relou, et je vais vous en parler tout de suite après, parce que on va parler également des autres trophées un peu à la con. Donc voilà, tuer 10 000 ennemis, ça va être une formalité. Vous allez tuer tellement de démons que 10 000 ennemis, c'est rien du tout. Tuer 10 ennemis en une seconde, en moins d'une seconde, alors ça c'est un truc qui peut être très facilement réalisable. Vergil. Vraiment, Vergil, ça va être le mot-clé... ça va être vraiment le mot-clé pour pas mal de trophées. Parce que Vergil va vous débloquer énormément de choses. Mettez Vergil en mode débit trigger infini, vous faites la fameuse technique du You Shall Die, vous allez débloquer pas mal de trophées. Comme le fait de tuer 10 000 ennemis, vous allez tellement buter, vous allez même plus en compter. Et le 10 ennemis en moins d'une seconde, voilà, vous avez vu, je vais débloquer justement avec Vergil. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai mis pause? Voilà. Là, oui, il y a plein d'ennemis. Voilà, tout simplement. Vraiment, il va vous débloquer énormément de choses. Donc là, ouais, les premiers trophées qui peuvent être vraiment difficiles, c'est ça. C'est battre les boss avec le rang SSS d'affiché. Surtout, c'était lequel que j'avais plus galéré. C'était pas Angelo Credo ou Angelo Agnew, je sais plus. Ah non, c'était lui, The Savior. Bah, qui est littéralement le boss final hein, du jeu. Un calvaire. Vraiment un calvaire. On parlera du palais sanglant plus tard, mais... Tu vois, tuer 100 ennemis, 1000 ennemis, ça aussi c'est une formalité, vraiment. Compléter toutes les missions secrètes. De toute façon, il le faudra. Pour débloquer toutes les aptitudes... toutes les aptitudes de la barre de vie et de la barre de mana pour, Nero et Dante. Donc c'est intimement lié. Ça va être intimement lié au trophée justement de collectionneur d'aptitudes. Mais moi, là vous l'avez vu, je l'ai pas trop fait en legit parce que justement on peut acheter carrément sur le store certaines orbes rouges, orbes bleues, qui vont permettre justement de faciliter l'augmentation de la barre de vie de vos personnages, la barre de vie de la barre de mana de vos personnages. Donc vous pouvez le faire soit en legit, en terminant les missions secrètes, en récoltant tous les fragments d'orbes bleues, etc., etc., comme dans les anciens Devil May Cry, ou soit vous pouvez acheter directement sur le store, ça va beaucoup plus vite. Moi de toute façon je m'en fous, j'étais prêt à le faire, donc je l'ai fait. Voilà, donc, on va ensuite parler des différents modes de difficulté. Et ça, c'est un truc qui est quand même très très chiant. Parce que, alors, j'aime pas trop comparer, mais on va comparer avec ce qui est comparable. Comparé avec une autre saga de Capcom, Resident Evil, un truc qui est bien avec les trophées de Resident Evil, c'est que on va vous demander aussi de débloquer, de terminer le jeu en mode facile, normal, difficile, expert, professionnel, tout ce que tu veux. Sauf qu'un truc qui est bien, c'est que quand tu termines le jeu, admettons en mode professionnel, tu débloques tous les autres trophées relatifs à la difficulté. Tu débloques, blablabla, je répète. Tu vas débloquer tous les trophées relatifs à la difficulté antérieure. C'est-à-dire que si je finis le jeu en mode difficile, je débloque le trophée où il faut finir le jeu en mode difficile, on est d'accord. Mais je vais en plus débloquer les trophées relatifs au mode facile et normal. Parce que c'est des difficultés qui sont antérieures au mode difficile. On est d'accord. Sauf que dans Devil May Cry, ma gueule, ça se passe pas comme ça. Non. Quand on te dit compléter toutes les missions en mode humain, c'est tu dois faire toutes les missions en mode humain. Compléter toutes les missions en mode chasseur de démons, c'est tu dois faire toutes les missions en mode chasseur de démons. Voilà. Si tu fais par exemple
toutes les missions en mode fils de Sparda, tu ne débloqueras pas ces deux-là. T'es obligé de faire tout le jeu, de rebouffer tout le jeu dans chacun des modes de difficulté. C'est-à-dire le mode humain, qui est le mode facile, chasseur de démons, qui est le mode normal, fils de Sparda, qui est le mode difficile, Dante doit mourir, le fameux mode légendaire, propre à tous les Devil May Cry, qui est le mode très difficile, le mode enfer ou enfer, donc là tu vois, ça fait déjà 4 modes, hein. Mode enfer ou enfer, ça fait 5. Alors celui-là, pour le coup, il est très très fun, tu peux limite speedrunner le truc. Le mode enfer ou paradis, pardon. Putain. Le mode enfer ou paradis, qui est en fait un mode où tous les ennemis te one-shot et tu one-shot tous les ennemis. C'est un truc qui était instauré à partir de Devil May Cry 3 et qui est très très fun à jouer. Vraiment, tu peux le faire très très rapidement parce que tu peux tuer les boss les plus terrifiants avec une balle de pistolet, c'est génial. Mais attention parce que toi aussi tu peux te faire avoir bêtement par une toute petite morsure de rien du tout, donc attention quand même. Et enfin, le mode enfer et enfer. Où là par contre, c'est le mode vraiment le plus injuste possible. Tous les ennemis sont là en mode difficile et tous les ennemis te one-shot. Toi tu ne peux pas les one-shotter. D'où le titre enfer et enfer bien évidemment. Et là vous dites, bah c'est bon là j'ai tout débloqué, là j'ai fait tout ce qu'ils ont demandé. Facile, normal, difficile, très difficile, enfer au paradis, enfer, enfer. Non! Non! Il y a encore un autre mode! Qui est le mode... Il est où? On l'avait vu plus tard. Voilà, le mode chevalier sombre légendaire! Et qu'est-ce que c'est le mode chevalier sombre légendaire? C'est le mode difficile, avec non pas une centaine d'ennemis à l'écran, mais 1 milliard d'ennemis à l'écran. Vous avez beaucoup trop d'ennemis. Alors ça, si j'ai pas de conneries aussi... Je sais plus si c'est DMC 3 ou ce DMC 4. Ou même si c'est DMC Reboot qui l'a introduit. Je ne sais plus du tout honnêtement. Mais dans ce DMC 4, le mode chevalier sombre légendaire qui est également présent dans DMC 5 et que j'ai fait. Donc comme je vous disais, c'est le mode difficile mais avec beaucoup plus d'ennemis que l'accoutumée. Sauf que là, le mode chevalier sombre légendaire de DMC 4, je sais pas ce qu'ils ont fumé chez Capcom, mais il y a beaucoup trop d'adversaires. Là, pour le coup, il y a beaucoup trop d'adversaires. C'est complètement abusé. C'est n'importe quoi. Mais c'est totalement faisable, voilà. C'est totalement faisable, mais vous allez perdre beaucoup de temps, parce que forcément, il y a des zones du jeu qui sont skippables, mais il y a aussi d'autres zones de jeu où vous allez être forcément bloqué. Et il y a... Vraiment, t'as des zones, mais c'est du grand n'importe quoi. T'as 1 milliard d'ennemis à affronter, c'est interminable. Mais le pire, voilà, c'est ça. Donc, alors, heureusement, dans votre malheur, vous débloquerez également un trophée en or, donc 32 gloires, où vous pourrez... que vous débloquerez en complétant tous les modes de jeu. Ça fait du bien, par où ça passe. Mais le pire dans tout ça, c'est que moi, la première fois que j'avais fait, je me suis pas concentré sur les différents rangs des missions. Parce que, vous savez, à chaque fois que vous finissez une mission, vous obtenez une note suivant votre performance. Donc le temps que vous avez mis, le nombre d'ennemis abattus, le nombre d'orbes récupérés, etc., etc. Et moi, j'ai pas trop fait gaffe à ce genre de rang. Tu vois. Du coup, ce qui veut dire, c'est que toutes les missions que je me suis cassé le cul à les faire, j'ai dû les refaire pour avoir les rangs S. Donc mon gars, mais heureusement, on nous épargne le mode enfer au paradis et enfer à enfer. Mais du coup, t'as 5 modes de jeu à refaire. Toutes les missions à refaire avec le rang S. Toutes les missions rang S en mode facile, en mode normal, difficile, Dante doit mourir, et en mode chevalier sombre légendaire. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Psychologiquement, c'est dur parce que j'ai dû tout me retaper. Et mon dieu que c'est long. Et surtout qu'il y a des missions, mais putain, c'est infâme. Parce que le score à avoir, des fois, j'étais vraiment à la limite. Il y a des missions que j'ai dû refaire plusieurs fois, parce que j'avais pas suffisamment d'orbes. Ces putains d'orbes rouges, juste parce que t'as pas obtenu assez d'orbes rouges, qui est un petit peu la monnaie du jeu, en fait. Alors que pourtant, t'as abattu suffisamment d'ennemis, et que t'as fait ça en un temps record, non. T'as pas eu assez des putains d'orbes rouges. Donc tu dois tout te retaper encore, pour avoir ces rangs S. Psychologiquement, c'est long et c'est dur, surtout. C'est dur de... C'est l'aspect répétitif, encore une fois, du titre. En sachant que DMC4, en soi, est un jeu répétitif.
Parce que c'est un beat'em all. En soi, beat'em all, il y a toujours un petit côté répétitif, mais un côté assez fun. Parce que tu progresses, parce que t'es un personnage stylé dans un univers gothique assez stylé, etc., etc. Donc, c'est cool à jouer. Mais à un moment donné, bon, t'as un petit peu d'adose. Et là, devoir tout te retaper, toutes les missions pour avoir le rang S, etc. Je peux vous dire que j'étais un peu fatigué, quoi. Mais, encore une fois, ce n'est pas forcément difficile. Tu vois, c'est pas... Le jeu n'est pas forcément dur, à part peut-être le mode Dante de mourir, qui m'a foutu une tannée, et le mode Chevalier Sombre légendaire, avec ses nombres ahurissants d'ennemis qui veut absolument rien dire, hein, on est d'accord. Mais voilà, finir les missions et toutes les rangs S, c'était vraiment psychologiquement dur. Même si concrètement, ça ne l'est pas vraiment, mais devoir tout se retaper, c'est vraiment dur. Et même moi, je me répète actuellement dans mes phrases, c'est chiant. Mais ce qui va être vraiment... ce qui va représenter vraiment le défi du jeu, et vous le voyez ici dans les intitulés, c'est le mode Palais Sanglant. Alors, il n'était pas présent dans DMC 1, il était instauré à partir de DMC 2. Mais le mode Palais Sanglant, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une succession de niveaux où vous allez vous taper tout le bestiaire du jeu. Et je dis bien tout le bestiaire du jeu, les boss y compris. Alors, heureusement, DMC4 nous épargne certains boss les plus infâmes. Je pense au boss du niveau 18 et du niveau 20, et aussi le boss du niveau 11. Parce que le boss du niveau 11 et du niveau 20 sont les mêmes, sauf que forcément les boss du niveau 20, donc du dernier niveau, va être une version plus améliorée, plus boostée, etc., etc. Et le boss du niveau 18 qui est absolument ignoble. Peu importe la mode de difficulté, il est juste ignoble, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre comment il fonctionnait, hein, surtout la première fois. Oh, nom de Dieu! Et donc dans ce palais sanglant, vous allez affronter tout le bestiaire du jeu, et à chaque et tous les 20 niveaux, vous allez affronter un boss. Donc au niveau 20, vous allez affronter Berial, l'espèce de centaure de feu là. Au niveau 40, vous allez affronter Bael, donc l'espèce de crapaud de glace. Au niveau 60, vous allez affronter Echidna, donc l'espèce de plante vivante. Au niveau 80, vous allez affronter Angelo Credo. Oui, c'est... Attendez. Non, c'est en bas que ça va se passer. Oui, c'est ça, c'est Angelo Credo. Donc un ange chevalier. Sans trop spoiler qui c'est. Un ange chevalier que vous allez affronter. Et qui peut être assez stressant parce qu'il fait des attaques extrêmement rapidement. Et enfin, au niveau 100, vous allez affronter Angelo Agnus, donc qui fait partie de la même garde d'anges chevaliers, mais qui est cette fois une espèce d'ange cafard, hein, qui va vous envoyer plein d'ennemis dans la gueule. Et c'est pas fini parce que vous avez 101 étages. 101 étages dans ce palais sanglant. Et dans le 101e étage, vous allez affronter ni plus ni moins Dante en personne, qui va tout vous balancer dans la gueule également. Toutes ces attaques au corps à corps, à l'épée, avec les flingues, il va tout vous balancer. Et là, il va falloir ruser et être extrêmement déterminé pour finir le palais sanglant. Alors, il y aura énormément de trophées relatifs à ce fameux Bloody Palace, notamment finir le Bloody Palace avec tous les personnages du jeu. Donc avec les 5 personnages que sont Nero, Dante, Vergil, Lady et Trish. Et c'est là où on va aborder les choses sérieuses et d'où, pour moi, je donnerais la difficulté de 9 sur 10 à ce trophée platine. Donc c'est un platine qui est quand même très très chaud, assez hardcore, à cause d'un personnage avec Trish. Compléter tous les niveaux du palais sanglant avec Trish. Et là vous voyez au niveau des dates, ça correspond justement au fait que ce soit le dernier trophée que j'ai débloqué. Vraiment, Trish, en fait, c'est un bon personnage, concrètement. Mais elle est pas faite du tout pour le palais sanglant. C'est un truc de ouf, elle est pas faite du tout pour le palais sanglant. Et surtout, il y a un ennemi, un putain d'adversaire là, qui m'a fait rager comme pas possible, qui s'appelle le Blitz. Le Blitz, c'est une espèce de monstre électrique, en fait, qui est intouchable au corps à corps. Donc vous vous dites, bah c'est simple mon petit Raika, on l'attaque à distance. Sauf que Trish, elle n'a pas d'attaque à distance vraiment sûre. Enfin si elle en a, elle peut utiliser ses petits flingues, et elle peut utiliser son Pandora.
Donc une espèce de canon qui peut envoyer un missile unique ou des missiles multiples. Et elle a également la forme la plus évoluée, qui est son attaque la plus puissante, où elle envoie son... Donc la forme ultime de son Pandora, c'est une espèce de rayon laser de la mort qui peut tout dévaster. Et ça, le problème c'est que ce rayon de la mort qui peut tout dévaster, ça consomme sa jauge de Devil Trigger. Et Trish, c'est ces personnages dont la jauge de Devil Trigger n'est pas infinie. Parce que Nero, Dante, Vergil possèdent également une jauge de Devil Trigger, donc il leur permet de se transformer en forme démoniaque et d'être beaucoup plus puissant. Lady n'en a pas, mais elle le compense avec ses armes et son attaque ultime, donc où elle balance ses grenades, qui est extrêmement puissante, qui fait beaucoup de dégâts dans une bonne zone. Mais Trish, en fait, elle est plus faite pour du 1v1, parce que face à plusieurs ennemis, et notamment le Blitz, mais même en 1v1 versus au Blitz, c'est absolument ignoble. C'est absolument ignoble. Parce que le Blitz, il attaque de partout, il est invulnérable sur sa carapace électrique, il faut directement lui balancer votre laser à la gueule pour pouvoir avoir une chance de lui enlever son armure électrique, et du coup, d'avoir une chance de l'attaquer directement. Et même là, vous dites, bah c'est bon, on peut le tuer comme ça, mais non. Mais c'est quand il arrive à un quart de sa vie, il entre dans ce qu'on appelle le mode kamikaze, où du coup, son électricité jaune va se transformer en électricité rouge, et il va faire tout le tour du terrain, il va devenir beaucoup plus agressif, voire il peut vous liquider en vous attrapant comme ça, et il va se mettre à exploser au bout d'un moment donné, et il fait énormément de dégâts, c'est juste n'importe quoi. Et vraiment, le Blitz, absolument ignoble à jouer contre Trish. Trish, elle est pas du tout faite pour affronter le Blitz, elle est pas du tout faite pour affronter le Palais Sanglant. Il y aura plein d'ennemis dans lesquels vous allez buter, et vraiment, avec Trish, j'ai recommencé le mode Palais Sanglant, mais des dizaines de fois. Vraiment, c'est ignoble. Alors, avec Dante et Vergil, 12 novembre 2024, 13 novembre... Ouais, là, vous voyez, c'est vraiment littéralement les deux premiers personnages avec lesquels j'ai fini le mode Palais Sanglant. Avec Vergil et Dante, surtout Vergil, c'est un pur bonheur. Vous défoncez tout le monde. Vraiment, vous défoncez tout le monde avec Vergil et Dante. Vous mettez en mode Devil Trigger infini, vous défoncez tout le monde. C'est un pur bonheur, c'est génial. Bon, ça correspond vraiment... là, c'est vraiment Bloody Palace, mode easy, quoi. Palais Sanglant, mode facile. Nero, ça va être un peu plus compliqué, et Lady également, ça demande un temps d'adaptation. Mais surtout Lady qui a un gameplay assez différent des autres personnages, vu qu'elle joue vraiment à distance. Même si elle peut attaquer au corps à corps avec son Kalina Han, mais bon, ça n'a pas non plus masse de dégâts. Mais Nero et Lady, ça a demandé un temps d'adaptation, mais c'est tout à fait faisable. Donc c'est un peu le mode normal du Palais Sanglant. Mais Trish, encore une fois, il y a beaucoup d'ennemis où avoir beaucoup de mal à les attaquer. Elle est pas du tout faite pour le Palais Sanglant, et pour moi c'est vraiment le mode difficile. Et c'est à cause d'elle, vraiment je vous le dis, je pèse mes mots, c'est à cause d'elle que le platine de DMC4 est assez hardcore. Excusez-moi, je vais boire un petit coup. Et c'est à cause d'elle vraiment que j'en ai vraiment chié, j'en ai fait des cauchemars. Il y a j'ai recommencé vraiment une bonne quinzaine de fois. Si c'est une bonne vingtaine, non, une bonne quinzaine je dirais. Une bonne quinzaine de fois, vraiment psychologiquement c'est dur. Hein. Surtout qu'à un moment donné, j'avais perdu, je crois, à l'étage 80. J'arrêtais pas de crever à l'étage 38, je sais pas pourquoi. Après, j'ai réussi à dépasser ce stade, j'étais mort à l'étage 40, donc face à Baël. Et après, j'ai dit, allez, vas-y, j'en ai plein le cul. Je me mets à fond. J'étais très déterminé, et là, j'ai commencé à gravir. Ok, je passe l'étage 40. Ok, je passe l'étage 50. Je meurs avec Ina, donc à l'étage 60. Je dis, c'est pas grave, je continue. Tu vois, il y avait une certaine forme de progression. Jusqu'au jour, à un moment donné, je meurs à l'étage 100. Je meurs à l'étage 100. Contre Angelo Agnus, ce putain de cafard de merde. J'étais dégoûté, j'en pouvais plus, j'étais fatigué. Psychologiquement, c'est fatigant, il te reste plus que ça à débloquer pour le platine. Et tu perds à l'étage 100. Psychologiquement, c'est extrêmement dur, les gars. C'est vraiment dur. En plus, je m'en souviens, c'est plus rien, il y a ces 3 petites barres. Il lui restait 3 petites barres à Angelo Angelo Agnus, pardon. Et je me fais niquer. Voilà, parce que j'avais plus beaucoup de vie. Il m'envoie plein de monstres, et j'arrive pas à tous les cibler en même temps, et après en même temps il m'attaque, et
C'était un frame où en fait il était invulnérable Angelo Agnus et j'ai pas fait gaffe et je suis mort bêtement. Voilà. Et psychologiquement c'est extrêmement dur. Du coup j'ai fait une mini dépression et après je suis revenu plus déterminé que jamais et j'ai tout défoncé. Mais vraiment c'était... Et vraiment je vous jure, hein, quand j'ai eu mon platine, quand j'ai tout défoncé avec Triche, arrivé à Dante, Dante je l'ai exterminé mais même s'il m'a fait mal, il m'a fait un combo, il m'a enlevé plus de la moitié de ma vie. On verra ça pour... quand je lancerai le petit clip où... Ah puis non, je vous montre ça tout de suite. Vous voyez, oui, il a défoncé plus de moitié de ma vie. Et là, je vous jure, j'ai plus touché à ma manette. J'ai plus touché à ma manette. La triche est victorieuse devant Dante. Et là, je vais au niveau des résultats. Et en plus, c'est long, hein. Vous voyez, c'est long, un palais sanglant. Parce que autant avec Dante et Vergile, surtout avec Vergile, vous le faites en 45 minutes. Hein. Avec Dante, vous allez le faire en un peu plus d'une heure. Nero et Lady aussi. Mais avec Triche, je l'ai fait en 2h14. Alors avec Lady, je l'ai fait en combien de temps? Lady, je l'ai fait en 2h06. Avec presque 700 ennemis d'abattus, quoi. C'est ahurissant. Avec Vergile, vous allez voir. Voilà, là, je suis content parce que je fais le tour et tout. Avec Vergile, j'ai fait 45 minutes, je crois. 49 minutes. Tu vois, en un peu plus de 3 quarts d'heure, c'est bouclé, quoi. Oh putain, excellent finish move, là, Dante. Voilà, fait amusant, parce que vu que dans le 101ème étage, tu affrontes Dante, du coup, là, ça fait match miroir. Ils ont fait un Dante en mode tout sombre. Ça me rappelle un peu le défi, tu sais, non, c'est pas... Voilà, 1h12. 1h12 avec Dante, hein. Ça reste rapide pour un palais sanglant. Et avec Nero... Attends, on va zapper un peu. Avec Nero, je l'ai fait en 1h22. Oh, ça va. J'étais assez rapide avec Nero. Mais Nero, j'ai galéré, hein. J'ai fait au moins 5-6 fois le palais sanglant avec lui. Hein. Avant de vraiment pouvoir le compléter. Mais vraiment, avec Triche, vous avez vu plus de 2 heures, quoi. C'est long, hein. Je déconnais pas quand je disais que c'était long un palais sanglant, je déconnais pas. À 2h14. Vous imaginez un... Regardez, imaginez-moi. Le jour... En plus, c'était là, c'était le 20 juillet. C'était le 19 juillet où j'avais pas réussi. Là, c'était le 19 juillet. Imaginez-moi en train de faire le palais sanglant, là. Je suis à fond. Et à l'étage champ, je perds. Il me restait plus que Dante. Et Dante, honnêtement, en 2-3 minutes, tu le bats, tu vois. Et j'arrêtais pas de regarder l'or en mode oh putain, mais à cette heure-ci, j'avais déjà Dante, j'avais déjà mon platine, oh là 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 là. Mais bref, vraiment, le palais sanglant avec Triche, ça m'a absolument traumatisé. Et donc, vous obtenez plein d'autres que les trophées relatifs aux personnages. Une fois ceci fait, vous obtenez du coup le trophée donc, premier trophée en or, je vous l'avais dit, c'est finir tous les modes de jeu. Deuxième trophée en or que l'on voit, donc c'est palais nettoyé. Compléter tous les niveaux du palais sanglant avec tous les personnages. Voilà. Là, ici, on a un autre trophée en or intouchable. Vaincre Dante dans le palais sanglant sans subir de dégâts. Alors ça, c'est un trophée qui a traumatisé énormément de joueurs de DMC4, mais qui peut être facilement réalisable, encore une fois, grâce à Vergile, en mode Devil Trigger infini. Il me semble d'ailleurs que je l'ai fait avec lui. Bah oui, voilà, je l'ai fait avec lui. Vraiment, vous faites le You Shall Die à l'infini et... vous spammez la technique You Shall Die, donc vous savez, donc faut faire Vergile, Devil Trigger infini, vous faites triangle croix, et là il va commencer à faire son You Shall Die, et à découper tout l'écran, tous les monstres et votre écran par la même occasion. Compléter le palais sanglant en moins de 2 heures, donc comme je vous l'ai dit, avec Vergile, Dante, c'est faisable, avec Nero également c'est faisable, par contre avec Lady et Triche, vous allez mettre beaucoup plus de temps. Compléter le palais sanglant mode turbo, parce que oui, ça c'est une autre... la spécial édition n'a pas juste rajouté 3 personnages en plus, elle a ajouté également le mode turbo.
Donc comme son nom l'indique, en fait, c'est un mode... C'est un peu le mode 200cc de Mario Kart. Vous voyez, dans les derniers Mario Kart, vous avez le mode 200cc, où vous et les adversaires êtes beaucoup plus rapides. Bah là, c'est pareil, en fait. Le mode turbo, c'est comme le mode 200cc d'un Mario Kart. C'est-à-dire que vous et les ennemis êtes beaucoup plus rapides. Et vous devez finir le mode... du coup, le mode palais sanglant en mode turbo. Je vous conseille, là encore, d'utiliser le personnage avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc pour moi, c'est Vergil et Dante. Même si Lady, je me débrouille très bien aussi avec Lady. Il me semble que celui-là, j'ai fait avec Dante. Ouais, voilà, j'avais fait avec Dante. C'est vraiment, ça me plaisait bien. Ça me parlait plus de le faire avec lui. Donc là, vraiment, vous pouvez coupler ça. Alors, je l'ai pas fait. Mais vous pouvez coupler ça avec le trophée d'argent efficacité implacable. Hein. Donc finir le palais sanglant en moins de 2 heures. C'est tout à fait jouable. Et le mieux, vraiment, c'est vous faire gagner du temps et d'optimiser votre temps. Donc comme je vous le disais, hein, faites pas comme moi, faire tous les modes de difficulté, puis refaire le jeu, tous les modes avec tous les rangs S. Si vous êtes un chasseur de trophées, faites directement tous les rangs S dans tous les modes de difficulté du premier coup. Comme ça, au moins, vous êtes débarrassé de plusieurs trophées, vous n'allez pas refaire le jeu 1 milliard de fois. Bon, vous allez devoir refaire le jeu plusieurs fois, bien sûr, mais vous allez le refaire moins de fois que moi. Parce que, attendez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7 avec le chevalier sombre légendaire. Plus refaire plusieurs fois, ouais, j'ai dû refaire 12-13 fois, quoi. 12-13 fois le jeu dans tous les modes et tout, c'est... C'est fatigant. Alors, troisième, vous avez vu, il y a comme 3 trophées en or, hein, relatifs au palais sanglant. Donc terminer tous les niveaux... Enfin, tous les niveaux du palais sanglant avec tous les personnages. Battre Dante sans se faire toucher. Et, roi du palais, compléter tous les niveaux du palais sanglant avec le rang S. Parce que là aussi, vous allez être noté sur le palais sanglant. Alors, si vous jouez Dante, Vergil et Nero, avec le costume de David Trigger Infini, c'est impossible que vous ayez le rang S. Pourquoi ça? Parce que le David Trigger Infini, c'est considéré comme le jeu, c'est considéré par le jeu un peu comme de la triche. Donc, il va pas... il va diminuer volontairement votre rang. Donc, au grand maximum, vous allez obtenir le rang A. Mais il me semble que moi, j'ai obtenu que le rang B. Vu que j'ai utilisé le costume David Trigger Infini avec Dante, Nero et Vergil, j'ai eu que le rang B au grand maximum. Et il me semble que tu peux quand même avoir le rang A, mais le rang S, c'est impossible. Impossible en fait à avoir. Donc du coup, il faudra maximiser... Qu'est-ce que je dis? Il faudra l'avoir automatiquement, là je l'ai fait avec Lady. Vous ne pourrez l'avoir automatiquement qu'avec Lady ou avec Trish. Parce que les deux filles n'ont aucun costume de David Trigger Infini. Et je vous recommande de faire comme moi, de le faire avec Lady, bien évidemment. C'est un peu plus long. Enfin, c'est un peu long et un peu chiant de le faire avec Lady, parce qu'il faudra faire le combo. Parce qu'elle a un petit combo qui favorise les rangs S. C'est ce qui m'a permis vraiment de faire les rangs S dans tous les modes de difficulté. Le combo de Lady, en fait, il faut charger votre double pistolet au maximum. Il faut cibler un ennemi. Il faut l'attaquer avec le grimpin. En fait, il va voler dans les airs, ou alors si vous êtes dans les airs, Lady va le plaquer au sol. Et en fait, il faut tirer avec les doubles pistolets chargés au maximum. Ça va lui faire des dégâts. Vous attendez quelques secondes, il y a une grenade. En fait, Lady, en tirant, elle va en même temps accrocher une grenade à l'ennemi. Cette grenade va exploser et elle va augmenter en fait votre... ça va augmenter votre rang de style. Donc vous allez faire ça plusieurs fois et gagner plusieurs fois de rang S, double S ou triple S. Et vraiment vous allez maximiser vos chances d'avoir des rangs S pour toutes les missions. Et le palais sanglant y compris. De toute manière, dans le palais sanglant, vous allez éliminer tellement d'adversaires avec Lady et Trish que vous allez forcément obtenir le rang S. Même si vous ne faites pas de combo avec le rang S, double S ou triple S. Voilà, voilà. Bon bah voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce Devil May Cry 4. Un jeu qui m'a vraiment bien plu dans sa spéciale édition surtout.
Parce qu'encore une fois, la version Vanilla, je ne la déteste pas. Ça reste un bon jeu, mais un jeu qui présente rapidement certaines faiblesses et certaines limites, malheureusement. Et pour moi, la Special Edition rapporte des choses en plus, donc les personnages en plus, le mode turbo, des modes de difficulté en plus, c'est bien plus généreux, je trouve. Donc vraiment, si vous pouvez faire la Special Edition sur PS4 et sur Xbox One, enfin PS4, PS5 et sur Xbox One Series X, vraiment, je vous recommande, c'est vraiment du bon. Malgré l'aspect très répétitif du titre, pour moi, c'est un Devil May Cry qui est quand même assez... Oups. C'est un Devil May Cry qui est quand même assez répétitif. Malgré le fait qu'il soit bon, voilà, qu'il propose une bonne histoire, de bons nouveaux personnages comme Nero et Kyrie, d'anciens personnages qui reviennent sur le devant de la scène, Dante, Lady, Trish, qui sont là tous ensemble pour former l'agence Devil May Cry. Et du coup, qui inaugure du coup le personnage de Nero, qui sera la nouvelle figure de proue de Devil May Cry, vu que dans le 5, pour moi c'est littéralement Nero, hein, le personnage principal de DMC5, ça se voit. On sent que Capcom, ils veulent vraiment miser sur la jeunesse, même si Dante reste quand même la valeur sûre, hein. C'est lui la base. C'est lui la base de Devil May Cry, hein, mine de rien. Donc je ne sais pas ce que ça a donné qu'un DMC6. En tout cas, je suis très très content d'avoir platiné ce DMC4. C'est un des platines les plus hardcore que j'ai pu obtenir, vraiment. À cause de ce que je vais expliquer, refaire plusieurs fois le jeu, dans les autres modes de difficulté, surtout le mode Dante doit mourir, c'est assez relou. Enfin, pas seulement refaire le jeu plusieurs fois, mais refaire le jeu avec tous les rangs S, mais en plus aussi le mode palais sanglant avec Trish. Vraiment, je précise, le mode palais sanglant avec Trish, qui est ignoble. Avec les autres personnages, c'est quand même assez jouable. Voilà, Lady et Nero, c'est jouable. Vergil et Dante, c'est les doigts dans le nez, vraiment. Vraiment, c'est un platine, enfin, c'est une chasse au trophée que je recommande vraiment aux joueurs expérimentés. Et puis voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Écoutez, inutile de tergiverser plus que ça. C'était mon avis sur le jeu et sur le platine de Devil May Cry 4 Special Edition. C'est le 3ème platine que je fais sur un Devil May Cry. Donc le 1 que je vous ai déjà présenté, et le 3 que j'avais déjà fait il y a 2 ans. Donc dès que je vous présenterai dans une future vidéo, voilà. Et peut-être que je ferai également les platines de Devil May Cry 2, et même si c'est le plus mauvais des Devil May Cry, on est d'accord. Et je pense aussi le DMC Devil May Cry, donc le reboot. Enfin l'espèce de Devil May Cry parallèle qu'ils ont fait là. Qu'ils avaient fait sur PS3 et qu'ils ont ressorti sur PS4. Mais je pense pas que je platinerai DMC5 parce que DMC5 est quand même assez dur pour moi là en ce moment. Donc, et puis là, après avoir passé DMC4, voilà. Je pense que là j'ai ma dose des platines hardcore et même des platines tout court. Je vous avais dit dans ma vidéo, hein, sans trophée platine et après, que je faisais une pause. Et j'ai bien fait une pause. Mais voilà, c'est une petite tradition que j'aime bien faire, donc les 100% sur le jeu, mais... Et que j'avais repris du coup sur certains jeux. Bah, comme Mortal Kombat 11, comme Dead or Alive 6, comme Doom The Dark Ages, et bah, comme là, MGS2, DMC1, DMC4, là, que je vous ai présenté en vidéo. Mais là, vraiment, psychologiquement, il m'a mis une tannée, là, ce DMC4. Donc je pense faire une bonne pause, bien profiter de mes vacances d'été, et reprendre d'ici cet automne, avec d'autres jeux qui me font vraiment envie. Et puis voilà. Donc voilà, je pense que cette vidéo est bien assez longue pour ce que c'est. J'ai assez parlé de mon traumatisme du palais sanglant et autres. C'était Raika, et je vous souhaite une bonne soirée, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss!